Plutôt, enfin un shampoing sec texturisé. C'est-à-dire que ça fait un voile pêche sur le visage. Ça ne m'apporte ni... J'ai trop de mal à parler aujourd'hui. Et dedans, je vous présenterai des fonds de teint, mais aussi des journées où ce sera des mises à jour, j'allais dire. De sortir la crème de la crème. Le meilleur du meilleur. Les pires des pires flops de l'année 2018. C'est parti. Hello tout le monde, c'est Mimi. Contente de vous retrouver dans cette jolie petite vidéo flop 2018. Une vidéo dans laquelle nous allons passer en revue le pire de 2018, les produits qui ne m'ont vraiment pas réussi, la crème de la crème du flop. Voilà, donc je vais vous parler de produits, certains je les ai, d'autres je ne les ai plus parce que tout simplement je m'en suis ou débarrassée ou parce que je les ai rapportés chez Sephora. On va faire le point sur tout ça et je vais vous présenter donc mes flops de l'année 2018. Gardez toujours en tête que les produits que je vous présente en tant que flop sont des produits que j'ai testés et qui ne me réussissent pas. Les produits que je vais vous présenter aujourd'hui peuvent très bien convenir à d'autres types de personnes, avec un type de peau différent, avec une carnation différente, etc. C'est toujours en fonction de votre type de peau. Avant de commencer cette vidéo flop 2018, si vous aimez les flops, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je vous sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Et puis chaque semaine, on se retrouve aussi sur Instagram et sur Facebook pour parler beauté, parler de plein d'autres choses. Voilà. Évidemment, vous n'allez pas être surpris par un certain nombre de ces produits, mais vous allez voir que je vous en avais gardé quand même. Je vous avais gardé quelques surprises pour cette fin d'année. Parce que au fur et à mesure que les mois passent, je vous propose chaque mois une vidéo top et flop dans laquelle je vous présente vraiment mes tops et aussi les produits qui n'ont pas réussi pendant le mois et aussi les produits que je trouve moyens, ce que j'appelle des blops. Aujourd'hui, j'ai enlevé les blops, j'ai gardé que les flops. Voilà, on s'évite les moyens. Je garde que les flops, vraiment ceux que j'ai réessayés à nouveau et où je me suis dit non, là ça ne va pas, vraiment ça ne va pas. Alors parlons de ces flops 2018. Je n'ai que du maquillage à vous présenter, mais j'ai quand même un soin dont il faut que je vous parle. Un produit qui a été vraiment une catastrophe sur moi, que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est un produit de chez Herbal Essence, c'est leur shampoing sec, donc qui est sans parabènes, sans colorant. Le problème, c'est que ce shampoing sec me rend les cheveux sales. Le but d'un shampoing sec, on s'entend que normalement c'est de vous rendre les cheveux un peu plus passables pendant une journée. Et bien là, ça fait un effet de cheveux mais super sale, super collant. J'arrive plus à les peigner, ça fait des espèces d'amalgame de cheveux, j'ai jamais vu ça. Ça me fait plutôt penser à un produit texturisant plutôt qu'à un shampoing sec. Pour moi, le shampoing sec, il doit s'enlever facilement lorsque je brosse mes cheveux doivent être légers, etc. Et là, c'est pas du tout le cas, mais pas du tout. Comme je vous dis, tout est collé, les cheveux sont texturisé, ça donne vraiment de la texture. Alors j'ai peut-être pas compris comment il faut l'utiliser. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont testé aussi, mais franchement pour moi c'est une déception. Ça a été véritablement un flop total pour les shampoings secs. Ça, je vous en ai déjà parlé dans mes flops. C'est un illuminateur de chez Wet n Wild, donc c'est le Mega Cushion en couleur Woo That Pearl. Donc c'est un cushion illuminateur et à la base je trouvais que l'idée était merveilleuse. Quand je l'ai mis sur la main, l'idée était merveilleuse. Lorsque je l'ai placé sur le visage, là c'était plus du tout merveilleux. Il faut comprendre que ça déplace à peu près tout ce qu'il y a en dessous. Et je l'ai essayé à plusieurs reprises, même après ma vidéo, parce que je le trouve super beau sur la main. Et ça m'énerve. Il donne vraiment un joli petit luminous sheen. Trop joli. Le problème principal que j'ai avec ce produit là, c'est vraiment qu'il me déplace mais tout ce qu'il y a en dessous. Et à chaque fois que je l'essaye, ça me fait ça. Ça va et ça déplace tout le fond de teint qui est en dessous, donc je me retrouve avec des taches. Ce qui n'est pas génial. Un autre produit, tiens, on continue dans les illuminateurs. On fait les choses un peu dans n'importe quel sens. Un produit qui ne me réussit pas, à chaque fois que je l'utilise, il faut vraiment bien le secouer. C'est ce qu'on m'a expliqué chez MAC. C'est le Fix Plus Gold Light de chez MAC. Je sais qu'une d'entre vous m'a dit que c'était son produit préféré. Alors, je ne sais pas si le mien a un problème d'embout, mais lorsque je le sors, lorsque je le vaporise sur le visage, ce qui se passe, c'est que ça me fait... D'abord, ça ne me fait pas un spray diffus, etc. Ça me fait un gros spot. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que ça me fait plein de spots de paillettes. Donc, ça me fait des petites splash de paillettes partout sur le visage. Je l'avais acheté pour l'été parce qu'en été, j'aime bien avoir un look dewy. Et il n'y a rien à faire, à chaque fois que je l'utilise, à chaque fois ça me fait plein de petites taches. Je suis obligée de prendre la Beauty Blender pour venir essayer de réparer ça. Le Shine Killer de chez NYX est une base qui est censée
matifier la zone T. Et alors, chez moi, que je la mette ou que je ne la mette pas, ça ne fait exactement le même effet. Ça ne me matifie absolument rien, ni à la base, ni 2 heures après. Alors, 3 heures après, c'est généralement la grande décadence. C'est un produit qui ne me convient pas du tout, parce que, tout simplement, il ne fait pas sur moi ce que ça annonce. Parlons des fonds de teint qui ne m'ont pas réussi cette année. Et commençons par un fond de teint que j'ai tellement voulu aimer, tellement, parce que les résultats que je voyais sur les autres étaient tellement beaux que je me suis acharnée à le mettre, et à le remettre, et à le remettre, et à le mettre chaque jour avec une base différente, avec une poudre différente, avec une technique différente. Et c'est vraiment le fond de teint le plus irrégulier que je connaisse. Je vais vous parler donc de ce fond de teint de chez NARS, qui était une grande nouveauté dont beaucoup de gens ont parlé. C'était le fond de teint qui a été très apprécié au début de l'année 2018. C'est le fond de teint éclat naturel longue tenue de chez NARS. Quand on le met, il est magnifique. Quand je le mets, il est magnifique. Mais au bout de 2 heures, ça se transforme en vraie soupe de pois sur mon visage. Oui, je vous explique, tout migre. La partie centrale se met à migrer vers d'autres parties du corps et donc j'ai plus de fond de teint sur le menton ni sur le nez. J'ai les pores qui sont très marqués et ça luit sur ma zone T. Donc c'est un fond de teint qui ne me convient pas. J'ai essayé de le mettre avec ma base Origins en me disant peut-être que cette base va sauver ce fond de teint. Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de changer la crème que je mettais en dessous. Ça n'a pas fonctionné. Alors, il y a des jours où il se comporte plus ou moins bien. C'est-à-dire que la partie du temps où il va être bien va être plus ou moins longue. Avec la base Origins, etc., en faisant des retouches, j'arrive à tenir 4-5 heures. Mais après, c'est la débâcle dans les gorges. Voilà, tout simplement. J'aurais voulu qu'il me réussisse parce que quand je l'applique, comme je vous dis, il est tellement beau. Mais au final, il ne me réussit pas du tout. Je vais vous parler de 2 fonds de teint envers lesquels j'avais énormément d'attentes et qui ont été une grosse déception pour moi cette année. Donc c'est la décevance aussi, comme dirait Danisha. Ce sont les fonds de teint Shape Tape de chez Tarte. Donc j'ai testé les deux. Je vous avais fait une vidéo comparative où je teste les deux sur 24 heures, donc le mat et le dewy. En quoi c'est des flops? C'est d'abord que le mat me déshydrate énormément le visage, mais vraiment beaucoup. Et le dewy, l'hydratant, le plus lumineux. Et en fait, le dupe d'un fond de teint qui existe déjà chez Tarte, qui ne me réussit pas non plus, qui ne tient pas sur mon visage. Et celui-ci ne tient pas, et celui-ci me déshydrate le visage. Et en fait, ils n'ont pas un fini naturel, ils ont un fini, pas un effet seconde peau. Pour rappel, j'ai la peau mixte, avec les joues déshydratées, et la zone T qui a tendance à luire. Et souvent, les fonds de teint ne tiennent pas sur ma zone T. Donc, ce que je m'attends dans un fond de teint, c'est à au moins avoir quelques heures de tenue et surtout que le fond de teint, tout au long de la journée, évolue bien. Même si il va s'affadir ou disparaître, que ce soit homogène et pas que ce soit par spot. Le problème que j'ai eu avec ces 2 fonds de teint-là, d'abord, c'est que j'avais des grosses attentes envers ces fonds de teint et les attentes que j'avais n'ont tout simplement pas été atteintes. Enfin, je vais vous parler d'un dernier fond de teint. C'est un fond de teint que j'ai reçu dans le swap avec Gabrielle. Je sais qu'elle adore ce fond de teint, donc je vais vous inviter à aller voir sa revue sur ce fond de teint pour vous faire une idée complète parce que sur moi, il n'a pas réussi. Tout simplement, il ne me convient pas du tout. C'est le Pro Matte LA Girl, la version matte du fond de teint LA Girl, qui est en fait sur moi à peu près transparent comme pas grand chose. En fait, là où il ne me convient pas ce fond de teint, c'est que il n'est pas assez couvrant et il ne vient pas assez flouter les imperfections sur ma peau. En fait, il ne floute absolument pas grand chose. Il ne tient pas, c'est-à-dire qu'au milieu de la journée, j'ai plus du tout de couvrance. C'est comme si je portais rien sur le visage. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui a de la coupe rose, j'ai des taches, etc. Alors je l'ai fait traiter avec le laser, donc je n'ai pas une peau qui est unie. J'ai vraiment une peau avec vraiment une différence de chromographie, de couleur importante. Et les taches de coupe rose, c'est pas évident à camoufler, donc généralement, j'aime avoir des produits avec une couvrance assez élevée, mais surtout des produits qui viennent lisser le teint. Bon, c'est un fond de teint qui est très naturel. Il est extrêmement naturel et surtout il tient
vraiment pas bien sur ma peau, c'est-à-dire qu'au bout de quelques heures, c'est comme si j'avais absolument plus rien sur le visage. Vous savez que je teste beaucoup de fonds de teint puisque je fais beaucoup de séries sur les fonds de teint, entre autres 7 jours de fond de teint, et comme je vous l'ai dit, il y a un 7 jours de fond de teint, enfin 5 jours de teint qui arrivent parce que sur Instagram, vous avez voté pour avoir du fond de teint et des anti-cernes dans cette semaine-là. Donc ça va être 5 jours de teint et plus 7 jours de fond de teint, c'est-à-dire que je vais tester des produits teint un petit peu chaque jour, donc ou un fond de teint ou un anti-cerne qui seront mis à l'épreuve sur une journée. Dans la dernière série de 7 jours de fond de teint, j'ai testé un fond de teint qui est le Superstay de chez Maybelline en version bâton, en version stick. C'est un fond de teint, le Superstay, que je connais très bien en version liquide et que j'aime beaucoup en version liquide. Mais alors là, je sais pas, c'est pas du tout le même fond de teint, enfin c'est impossible. D'abord, il a aucune couvrance, aucune, mais aucune. Et alors au niveau de la tenue, j'ai jamais vu ça. Mais j'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que ça ou rien, c'est pareil. Allez voir la vidéo, vous allez comprendre. Vous allez comprendre le massacre à la fin de la journée. Je ne comprends pas ce produit. C'est un fond de teint tout simplement qui apporte un voile de couleur sur la peau et absolument rien d'autre. Et puis de l'autre côté, il y a ce truc là, ce petit truc. Cette petite éponge en mousse qui me semble complètement inutile. Estomper un fond de teint avec une éponge qu'on ne peut même pas mouiller, donc on fait ça à sec, je trouve pas ça agréable. En plus de ça, c'est tout petit et on peut pas la laver. On peut pas la retirer, on peut pas la laver, donc je trouve pas ça du tout hygiénique. Voilà. Un produit qui ne sert strictement à rien, c'est un produit de chez Too Faced, c'est le Peach Blur, donc dans la collection Peach Perfect. C'est censé être une poudre translucide de finition qui vient apporter un voile de lumière et donc ça n'apporte ni lumière, ça ne floute pas particulièrement les imperfections. J'essaye, là depuis tout à l'heure, j'en mets pour essayer de vous le swatcher sur la main. Ça fait un voile pêche sur le visage si on en met beaucoup, donc ça va venir teinter un petit peu votre fond de teint, mais ça n'apporte pas de lumière, il se passe rien. Vous voyez, je l'ai mis sur la main et... Une base de teint dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps dans mes flops. Heureusement, je l'ai acheté qu'en version voyage. C'est la Unicorn Essence de Farsali. Je vous en ai parlé, je pense, il y a 3 ou 4 mois. Là aussi, ça a été la décevance totale. Parce que, après tout ce qu'on a vu sur Instagram, toutes ces jolies filles qui se font couler des larmes de licorne comme ça sur les joues, et elles le mettent en base et tout d'un coup on a l'impression que le fond de teint va tenir pendant des heures. C'est super joli, c'est rose, voilà, une larme de licorne. C'est beau les larmes de licorne, ça sent bon les larmes de licorne, mais ça ne fait strictement rien et ça coûte un bras. Franchement, ça n'a absolument eu aucun effet sur ma peau. Ça ne m'apporte ni hydratation, ça ne fait pas tenir mon fond de teint plus longtemps et j'ai remarqué qu'il a tendance à me déshydrater la peau plus qu'à l'hydrater. Donc pour moi, c'est un no-no. No. Et je suis désolée, on va encore reparler de Tarte, on va encore parler de la gamme Shape Tape. Pourtant, le Shape Tape, l'anti-cerne Shape Tape est un très très bon produit. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec ce truc-là. Ça, c'est le primer pour les yeux Shape Tape, donc qui est un primer qui est... J'arrive pas à l'ouvrir. Mais voyons. Ah. Donc, c'est un primer qui est comme ça, en forme de crayon. Donc, c'est un peu le même principe qu'un paint pot normalement, c'est-à-dire que c'est censé corriger la couleur de la paupière, l'unifier, et c'est censé venir aider à l'application des fards qui s'appliquent mieux et qui tiennent plus longtemps. Et dans mon cas, en fait, ça ne fait pas grand chose non plus, c'est-à-dire que les fards ne tiennent absolument pas mieux. Et ce que j'ai remarqué, parce que je l'ai testé aussi avec des fards qui tiennent très bien sur mes paupières d'habitude, au contraire, ça fait que les fards ne tiennent vraiment pas bien. Et je pense qu'il est trop gras pour ma paupière. Donc ce sera certainement apprécié par les gens qui ont la paupière très sèche, mais moi qui ai la paupière plutôt grasse, ben il ne me convient pas. En plus de ça, il est très foncé. Je trouve que la couleur est trop foncée, beaucoup trop foncée pour mon type de peau. Il est très orangé, pêche en fait, donc ça ressort de manière assez contrastante sur le visage. Ça ne conviendra pas si vous avez la peau beaucoup plus claire que moi, et je pense que si vous avez la peau plus foncée que moi, à moins que vous ayez la peau qui soit avec des sous-tons abricots, pêche, ça vous conviendra pas non plus parce que ça va vraiment faire un décalage de sous-ton. Je connais pas beaucoup de gens qui ont ce type de sous-ton de peau orange comme ça, donc mis à part un homme politique très connu. Un produit qu'à chaque fois je le rachète, à chaque fois je me dis non, je veux l'aimer, et à chaque fois je me dis
Non, je ne l'aime pas. C'est le Anastasia Beverly Hills Brow Definer. Donc c'est celui qui a une pointe en triangle, qui ne me convient absolument pas. Vous voyez, il est entier et je ne l'utilise pas. Pour plusieurs raisons. Il est très sec d'abord. Extrêmement sec, donc il faut vraiment appuyer très fort. Je trouve que ça ne fait pas un trait bien défini. Moi j'aime bien avoir un sourcil qui soit vraiment défini avec des petits traits fins. Donc je préfère de loin chez Anastasia Beverly celui qui a une pointe arrondie qui me permet plus de définir mon sourcil plus précisément. Je trouve que là c'est un peu plus grossier, c'est plus difficile à utiliser. Et dans les formats comme ça, je préfère de loin, de très loin, mon It Cosmetics. Où est-il? Vous allez voir que le trait n'est même pas... La couleur ne s'applique pas de manière homogène en fait. Et c'est ça que je n'aime pas parce qu'en fait, elle est très sèche. Et je préfère de loin, mais de très loin, le Brow Power de chez It Cosmetics, qui reste mon gros chouchou. Dans les crayons à sourcils, je n'utilise que ça. D'abord, la couleur me convient un petit peu mieux. Donc ici... On a la version Anastasia Beverly Hills. Les traits qui sont là, j'ai dû appuyer très fortement pour les avoir. Ici, vous avez le It Cosmetics et en bas, vous avez les Anastasia Beverly Hills. Un mascara qui n'a eu aucun effet sur moi, aucun. C'est le Kush Mascara de chez Milk Makeup. J'avais acheté une version voyage parce que tout le monde parlait de ce mascara-là cet été. Tout le monde disait que c'était le mascara à avoir, etc. Et... comme je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos flop, pas du tout, en tout cas pas sur moi. C'est un mascara qui ne me convient pas, c'est un mascara... En fait, il ne fait pas grand chose, voilà. Il donne un peu de volume, mais pas de manière extraordinaire. Il donne un peu de longueur, mais pas non plus de manière extraordinaire. Il ne recourbe pas les cils. Et de manière générale, à chaque fois que je teste les produits Milk Makeup, bien, je ne suis pas convaincue. Nous allons parler de deux palettes de maquillage qui ne sont pas ma tasse de thé, on va dire. Donc... la première, c'est la Paradise Enchanted de chez L'Oréal. Je l'ai utilisée à 2 reprises, pas du tout en vidéo. Et à chaque fois, j'ai eu le même feeling en fait. C'est que ce sont des fards qui sont très jolis au swatch. Au niveau des swatchs, c'est plutôt prometteur quand on regarde ça comme ça. Les swatchs sont plutôt bons et on se dit que ça va fonctionner. Mais sur les yeux, j'ai trouvé qu'elle était très difficile à utiliser. Vraiment, j'ai eu du mal à aller construire certaines couleurs, c'était un peu patchy, c'était pas homogène, c'était difficile. Je sais pas si c'est ma palette qui a eu un problème ou est-ce qu'elles étaient toutes comme ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait de trop grosses différences entre certains fards qui sont vraiment bons, certains fards métallisés, certains fards mat sont excellents et d'autres sont vraiment pratiquement inexistants, quoi. Une autre palette que j'ai pas envie de mettre dans les flops parce qu'elle est tellement belle. Mais il n'y a rien à faire, c'est comme les palettes de Natasha Denona sur moi. Évidemment, je ne reviendrai pas sur la flopitude de la Safari Palette. Nous allons passer la Safari Palette, nous allons la mettre dans le passé et ne plus revenir dessus. Si vous avez envie de voir tout ce que je pense de la Safari Palette, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo top et flop du mois de novembre. Donc je vais laisser la Safari Palette derrière moi, mais je vais vous parler de la American Spice de chez Fenty. Je vous en ai déjà parlé, je vous avais dit que c'était un blop. C'est une palette que je trouve belle. Ça m'arrache le cœur de dire que cette palette est un flop. Pourquoi? Parce que les couleurs sont super belles, vraiment super belles. Mais ça ne tient pas. Ça ne tient absolument pas sur moi. Et à chaque fois que je la mets en fin de journée, ben, j'ai plus du tout d'effet dégradé. Ça me fait comme avec les Natasha Denona. Je dois avoir un pH de peau qui ne convient pas à cette formulation de fard, ni au fard de Natasha Denona, parce que j'ai le même type de problème avec les fards Natasha Denona et avec les fards Fenty. C'est-à-dire que lorsque je les applique, que je les utilise, tout se passe bien. L'application se fait bien et j'ai des beaux dégradés, je fais des jolies choses, je peux faire des très jolis maquillages, mais quelques heures après, il n'y a plus rien. Tout s'est estompé, c'est affadi, même avec une base pour les yeux, même avec plusieurs types de bases. J'en étais au point où je m'en suis mise plusieurs bases pour essayer de le faire tenir. Ça ne tient pas du tout et je regrette vraiment parce que c'est une super belle palette. Enfin, un flop rouge à lèvres. En fait, je ne vais pas vous parler d'un rouge à lèvres, je vais vous parler définitivement d'un type de rouge à lèvres, d'une famille de rouge à lèvres chez MAC qui ne me convient pas et j'avais complètement oublié que ça ne me convenait pas à ce point là jusqu'à ce que j'en rachète un récemment. Oui, c'est le Patrick Star, le Twerk for Gift, donc c'est un Dazzle Glass et il est magnifique, il n'y a rien à dire, quand je le mets il est sublime,
mais alors c'est la sensation que je ne peux pas. À chaque fois que je le mets, je me dis mais c'est pas possible ce truc. On dirait de la colle. Mes deux lèvres sont comme aimantées l'une à l'autre et c'est super désagréable en fait sur le long terme parce que c'est trop collant, c'est trop collant, c'est trop collant. Je ne comprends pas MAC, pourquoi mettre un produit aussi collant? J'imagine que c'est pour que ça reste sur le long terme, mais alors pour moi là c'est too much, trop collant, beaucoup trop collant. Je préfère de loin le lip gloss, d'ailleurs j'en ai un aujourd'hui par-dessus mon rouge à lèvres. J'ai aussi un lip gloss de chez Patrick Starrr, c'est le She Better Work, que j'adore, qui est mon lip gloss préféré de tout ce qui est sorti l'année dernière. Mais je ne vous en ai pas parlé dans mes tops parce que tout simplement il n'est plus disponible. Mais j'adore ce lip gloss, je regrette de ne pas en avoir acheté plus. Ça se présente donc dans un applicateur avec un petit pinceau, jusque là tout va bien. Les couleurs sont magnifiques. Le fait que ce soit un pinceau, c'est quand même pratique parce que ça permet d'être quand même assez précis dans la disposition. Mais quand je le mets, il n'y a rien à faire, ça me colle les lèvres entre elles. Et je me souviens aussi que je l'ai remis l'autre jour. Je l'ai mis l'autre jour et Driss m'a fait un bisou. Et il me dit Mimi, mais c'est quoi que t'as sur les lèvres? C'est horrible ce truc, qu'est-ce que c'est que ça? Je lui dis je crois que c'est le gloss de chez Patrick Starrr que tu n'aimes pas. Et en fait oui c'est ça. Donc en fait c'est pas Patrick Starrr et MAC. Ce qui me dérange là-dedans c'est vraiment, là je vous parle vraiment de la catégorie des Diesel Glass que je trouve vraiment désagréable à porter. C'est trop collant. On va terminer cette vidéo avec la catégorie anti-cerne. Il y a deux anti-cernes dont je veux vous parler. Deux anti-cernes que je n'ai plus. Le premier je l'avais rapporté chez Sephora puisque je l'avais acheté chez Sephora et que je l'ai rapporté juste après chez Sephora. Et le deuxième c'était un anti-cerne de la marque Colourpop. On va en parler, on va commencer par celui-ci. Donc je vais vous montrer juste ici en insertion image. C'est un anti-cerne de chez Colourpop, enfin c'est le seul anti-cerne qu'ils ont chez Colourpop. Et pourtant il a fait partie de mes favoris. Maintenant je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est un anti-cerne que j'adore porter. Vraiment, je le trouve super beau. Je le trouve fin, je trouve qu'il a tendance à bien lisser, il ne crease pas trop, etc. C'est un petit prix. Et dans les petits prix, c'est mon anti-cerne préféré. Mais pourquoi est-ce qu'il est dans mes flops? C'est qu'au bout de 6 mois, il s'est complètement... La formulation s'est séparée. J'avais du liquide transparent et les pigments au fond. Et j'arrivais plus, j'essayais de le mélanger, ça faisait des grumeaux, c'était horrible. Et ça m'a fait ça sur mes 3 anti-cernes, donc j'ai jeté les 3. Je me suis même pas posé la question, j'ai tout jeté la dernière fois. Je ne peux donc pas vous les présenter, je suis désolée. Mais à cause de ça, je le mets dans mes flops cette année parce que, voilà, même si c'est un petit prix... Généralement, Colourpop, ça s'achète uniquement en ligne. On paye parfois des frais de douane, etc. Donc je ne m'attends pas à ce que mon anti-cerne que j'ai acheté se sépare complètement au bout de quelques mois. Voilà, ça m'a posé un gros problème et j'étais hyper déçue parce que c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup utiliser. Voilà, deuxième anti-cerne qui a été une grosse catastrophe sur moi. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur cet anti-cerne, je vous invite à aller la voir pour vous comprendre ce qui se passe avec. C'est l'anti-cerne All Nighter de chez Urban Decay. J'adore Urban Decay, j'adore les palettes qu'ils font. Il y a eu des tas de produits extraordinaires qui sont sortis cette année, mais cet anti-cerne là ne me convient absolument pas. C'est marrant parce que dans la vidéo sur les tops de l'année 2018, l'une d'entre vous me disait que c'était son anti-cerne préféré de l'année. Comme quoi vous voyez, ça ne veut rien dire, c'est très personnel. Ce qui se passe sur moi, c'est qu'il oxyde, mais de manière... mais horrible. Il prend 3 tons facilement et je me suis dit, je suis même repartie chez Sephora, je vous le raconte dans la vidéo, j'ai demandé, donnez-moi le plus clair que vous avez parce que justement il oxyde horriblement et en fait il n'y a rien à faire, il oxyde orange, mais orange. Je me retrouve avec un contour de l'œil orange, c'est pas joli à tel point que Driss avait pensé que j'avais pris un ion. Il a pensé que je m'étais fait frapper, il m'a dit mais... t'as un bleu? T'as un cocard? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment orange. Et c'était le plus clair de toute la gamme de couleurs qu'ils ont. Donc, il ne me convient pas. Il vire complètement sur ma peau. Et pour ça, il fait partie de mes flops de cette année. Voilà. Je ne suis pas revenue sur les blops. Je ne suis pas revenue non plus sur les flops récents. Donc, entre autres,
ceux de Natasha Denona dont je vous avais parlé, parce que on en a parlé vraiment récemment, donc je me disais que c'était pas la peine de revenir dessus. Si vous avez envie de voir plus de flops, il y a chaque mois une vidéo top et flop qui sort, donc vous pourrez retrouver tout ça dans mes anciennes vidéos. En même temps, ça fait partie de la game, ça fait partie du jeu de tester des produits, ça fait partie du jeu de découvrir que certains produits ne vous conviennent pas ou vous conviennent. Renseignez-vous toujours, regardez plusieurs vidéos, prenez plusieurs avis et allez tester. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous connaissez votre type de peau, vous connaissez vos besoins, faites-vous confiance. Voilà. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quels sont vos flops à vous, quels sont les produits qui ne vous réussissent pas, les produits qui vous ont déçus, ce qui était la grande décevance cette année. Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. J'ai hâte de découvrir quels sont vos flops à vous. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant juste ici, sur mon visage, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous vois dans la prochaine vidéo, mercredi prochain. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!